Bon, on va attaquer. Alors, bonjour à tous. J'ai l'immense privilège de vous réveiller après le café qui ne fait plus son effet. Donc, en une demi-heure, en 20 minutes, on va essayer avec Vincent de BPCE et Spatia, qui est d'Axway, de vous faire entrer dans le monde de l'économie digitale, dans le monde étonnant de ce que permettent de faire les API, puisqu'on vous a répété toute la matinée que les API, ce n'était pas qu'un produit technique. Et effectivement, ce n'est pas qu'un produit technique. Comme on peut le voir, nous, généralement, chez nos clients, et là, forcément, ça ne fonctionne pas. Si on pouvait avoir les slides, s'il vous plaît. Merci. Alors, retour en arrière, voilà les slides. Donc effectivement, on vous l'a expliqué ce matin, Christian a un petit peu abordé le sujet. Donc moi, je ne me suis pas présenté, excusez-moi, Emmanuel Métivier, Axway. Nos clients, généralement, vont utiliser l'API au démarrage comme un outil technique, comme un outil d'optimisation opérationnelle de leur système d'information. Donc on a l'habitude de la représenter sur ces trous de la fortune. En haut à gauche, vous avez les clients qui mettent des API côté système d'information et qui optimisent leur système pour des raisons d'agilité, d'intégration avec des outils modernes, de microservices, tas de bonnes raisons. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas suffisant et on peut aller beaucoup plus loin avec les API puisque poussés par certaines directives ou simplement par le désir d'utiliser des services externes, beaucoup de nos clients vont commencer à faire de l'Open API. Donc ils vont s'ouvrir, ils vont commencer à consommer des API externes et puis ils vont commencer à pousser aussi un petit peu en interne pour des services d'innovation un certain nombre d'API. Donc là, on va parler de standards. On a des clients comme LuxUp, par exemple, qui vont fédérer pour l'ensemble des banques luxembourgeoises l'ouverture des SP2 du système d'information bancaire. Et jusque-là, on n'a pas encore touché vraiment au business. Par contre, dans les deux cadrans du bas, on va commencer à transformer vraiment le business. On va vous expliquer comment avec un cas qui sera explicité par Vincent côté BPCE. Alors, la première amélioration business, c'est dans le cadran en bas à droite. On parle de service. Donc, c'est le business as a service. On parle de banque as a service quand on est dans la banque. Mais sur toutes les verticales, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser les API comme un nouveau canal de distribution qui va être utilisé par des développeurs externes qui vont utiliser ces API. Et on va donc serviciser notre écosystème pour pouvoir vendre nos services à des développeurs externes. Donc ça marche très bien. On n'a pas encore transformé vraiment le business model de l'entreprise. Par contre, on a étendu ses capacités de distribution. Donc typiquement, un BNP PF utilise des solutions comme ça de financement qui vont s'intégrer dans des parcours de crédit pour acheter des voitures, des choses comme ça. L'ultime position aujourd'hui de l'usage de l'API, c'est la plateformisation. C'est-à-dire que là, on va vraiment taper dans le dur. On se dit qu'on a exposé ses propres services dans un endroit bien achalandé. Si vous avez, je ne sais pas, une trentaine de millions de clients, ça peut commencer à intéresser les gens, avec des outils d'identité digitale, avec des outils de monétisation. Donc on a étendu notre système d'information, on a étendu ces points de contact et on se dit qu'on va vendre nos services, mais on va aussi vendre des services des autres. Et là, on touche le business model parce que l'on va pouvoir se faire des commissions sur des services qui ne sont pas les nôtres. Donc en fait, on va valoriser toutes les infrastructures qu'on a mis en place pour pouvoir vendre des services qui ne sont pas forcément les nôtres. Et là, on rentre vraiment dans cette marketplace de services digitaux puisqu'on a fait une plateforme. Et que cette plateforme, si on veut qu'elle soit consommée, il faut qu'elle soit, on a l'habitude de dire, affordante, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit attirante pour les développeurs, que les développeurs utilisent ces services. Et là, pour qu'ils les utilisent bien, on a forcément les lois du marketing qui se mettent en place et on doit créer cette plateforme. Alors, pourquoi on doit créer cette plateforme? En fait, on a quelques belles réussites quand même. Quand on voit l'évolution des business models, des capitalisations des 10 plus grandes entreprises au monde. Entre 2006 et 2021, on est passé d'entreprises assez standards dans l'industrie, dans le pétrole, des choses comme ça, à quasiment que des marketplaces de services au final. Alors pourquoi ces entreprises marchent aujourd'hui? On a analysé ça assez rapidement. C'est parce qu'elles utilisent en fait des lois du digital qui vont permettre de rendre exponentiel leur business model. Les lois du digital, on les connaît, c'est les lois de Moore qui permettent de suivre cette évolution des microprocesseurs. Et puis c'est la loi des réseaux, la loi de Metcalfe, qui dit qu'un réseau croît en fonction du carré du nombre de ses participants. Et c'est justement sur cette augmentation des participants et sur cette augmentation exponentielle que ces entreprises se basent pour améliorer leur chiffre d'affaires
En banque, on appelle ça un produit net bancaire, mais c'est à peu près la même chose. Donc, comment ça fonctionne, ces nouveaux écosystèmes? Alors, alors là, bien entendu, j'ai fait une animation, donc généralement ça ne marche pas, donc je vais tout passer d'un coup. On a très classiquement au centre des clients. Les clients standards de votre écosystème, vous allez les servir avec des applications mobiles. Vous avez des API classiques, elles existent, c'est facile à faire. Vous avez aussi la possibilité avec des API d'intégrer des services, donc on appelle les services intégrés. Typiquement, là j'ai pris l'exemple d'une autre banque qui s'appelle Commerzbank en Allemagne. Elle utilise des services d'ID Now pour faire tout son Know Your Customer, automatiquement avec des reconnaissances faciales, des choses complètement digitales. Là, on utilise des API et en fait, on va rentrer dans l'écosystème de la marketplace en se disant qu'on va fournir ses propres services à des distributeurs. Donc les distributeurs, là, chez Commerzbank, c'est des Tumelo, c'est des Smava, c'est des Yeltspilot. Donc on va, sur ces distributeurs, fournir des API pour que ces gens-là puissent consommer nos services et les exposer dans un nouveau parcours des clients. Et on va aussi exposer les services des autres. Par exemple, Energy Revolt, il est exposé à côté des autres. Ce n'est pas un service qui est fourni par Commerzbank, mais c'est un service qui est vendu par Commerzbank à des distributeurs externes qui peuvent, grâce à ça, faire un package beaucoup plus complet pour leurs clients. Donc là, Commerzbank, eux, ils rentrent vraiment dans l'entreprise, dans la network economy, grâce à ce qu'on appelle en anglais la DSM, la Digital Service Marketplace, la marketplace de services digitaux, qui vont vendre à l'extérieur, donc ils vendent leurs services et ils vendent les services des autres. Et donc ça nécessite forcément des réflexions. Je les ai mis en haut à droite. Gouvernance, puisque là, on va gouverner un système étendu. Sécurité, il va être nécessaire d'appliquer des principes de sécurité sur du code qui ne vous appartient pas. Et bien entendu, organisation, parce que les produits qui vont être créés, ça va être des vrais produits digitaux, c'est plus des API. Donc ça doit répondre aux lois du marketing. Et on va en parler avec Vincent, qui va nous expliquer comment il a fait ça côté BPCE. Comme nous. Que nous sommes en train de faire. Un slide, ouais, je veux bien. Donc juste quelques éléments chiffrés là pour présenter le groupe BPCE, je ne vais pas m'étendre. Donc deuxième groupe bancaire, on l'a dit en introduction, deux grands métiers, à la banque de proximité, le service d'assurance aussi, on a parlé d'Insurance API ce matin, j'étais plateforme, j'étais tout oui au travers de ces grands réseaux de distribution, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, leurs banques associées, la Banque Palatine, Honnay, pour la partie notamment paiement, voilà. Et ça, c'est au niveau domestique, national, et au niveau international, la gestion d'actifs et de fortune avec tous les services Natixis, Investissement, Corporate et Banking. Voilà. Le bras armé de ce groupe en termes de solutions informatiques, c'est le groupe, enfin, c'est son entité BPCE SI, Solutions Informatiques. Voilà, merci pour les applaudissements. Donc 2600 collaborateurs, 2000 applications bancaires, voilà, donc quand même un parc assez étendu. Et naturellement, tous ces collaborateurs, toutes ces applications sont éligibles au concept d'API. Vraiment, on l'a dit ce matin, penser API à chaque fois qu'on conçoit une solution, est-ce que ça a intérêt à être APIsé? Voilà, ça rentre maintenant dans nos cœurs de réflexion dès qu'on initie des nouvelles applications. Après des informations volumétriques, je ne vais pas m'étendre, mais pas mal de trafic, et on le verra tout à l'heure, pas mal de trafic, notamment sur nos solutions d'API Management. Donc l'histoire calque bien avec ta roue de la fortune, en tout cas j'espère, en tout cas ta roue de la maturité. Là. L'histoire de la BAPI Factory, elle s'est inscrite en trois grandes étapes. Historiquement, chacune des filiales du groupe travaillait sur les solutions SOA et avait commencé à serviser, je pourrais vous dire, mettre en service ces différentes solutions. En 2018-2019, la volonté d'unifier toutes les pratiques dans le groupe avec une factory qui a été montée, qui a regroupé toutes les compétences autour des API, de la conception d'API à la mise en place de solutions techniques, au run, à l'embarquement du métier. Et on le verra, on continue à travailler là-dessus pour vraiment les acculturer à ce nouveau concept. Donc on a retenu la solution Axway en 2018, on a monté cette factory, et ça s'est traduit par quelques éléments marquants. Une norme, puisqu'il n'existait pas de norme de place à l'époque, DSP2 est arrivé, mais adresse certains aspects, il ne couvre pas tout le périmètre bancaire. Donc on a mis en place une norme API dans le groupe, on a déployé une plateforme, on a outillé cette plateforme avec un pipeline de CI/CD qu'on continue à entretenir, et une vision catalogue urbanisé très importante de notre système qui nous permet aujourd'hui une certaine fierté d'avoir un catalogue où on n'a pas des API qui se démultiplient dans différents verticaux, une vraie volonté d'homogénéisation et une maîtrise de ce catalogue.
Donc ça, c'était les débuts. Après, montée en puissance, un passage à l'échelle. Aujourd'hui, depuis 2019, on fait x2 sur le trafic API tous les ans. Et globalement, plus 20% de consommateurs et plus 30% de producteurs d'API tous les ans. Donc forcément, modernisation de cette solution. Donc sur différents axes, on a upgradé les infras, on a optimisé nos pipelines de CI/CD pour répondre au time to market, de plus en plus pressant. On a retravaillé sur nos normes, voilà. On a repensé nos organisations. Pendant longtemps, la BAPI a été au cœur de tout, cette entité qui gérait les API. On commençait déjà à rentrer dans une étape où on voulait décentraliser, repasser l'API comme un composant au niveau des produits, puisque entre-temps, le groupe et les différentes filiales d'édition se sont organisées en mode produit. Donc, il y avait vraiment une vraie volonté de remettre ces composants au cœur des produits. Voilà. 2022, donc les grands sujets qui nous animent aujourd'hui, 2022-2023, donc cette nouvelle architecture que l'on va déployer. Pendant longtemps, on avait une architecture gateway centralisée autour de 4 grands pôles. Là, l'idée, c'est de mettre en place des gateways dédiés aux usages pour répondre à des problématiques de scalabilité, de sécurité, de limitation du risque systémique. Donc, on travaille sur le déploiement de cette architecture complexe, hein, quand on a mis quelque chose et qu'on veut faire évoluer ces solutions-là. Et ces typologies, c'est des projets à longue haleine. Premier déploiement fin d'année, généralisation début d'année prochaine. On fait évoluer nos portails aussi de développeurs, voilà. Des rôles qui vont apparaître pour aider à cet accompagnement de la remise en patrimoine des API dans les produits. Donc des rôles d'API owner avec une vraie propriété des API. Ces acteurs-là, demain, traceront les feuilles de route de leurs API, identifieront leurs consommateurs, potentiellement iront faire du marketing pour vendre leurs API. Donc on met tout ça en place dans notre organisation. C'est un métier un peu nouveau, mais voilà, on anime cette transition. Des sujets dont a parlé Emmanuel, une marketplace interne, mais aussi une marketplace externe. Donc la vraie volonté de passer de cette dimension API frontale de ressources, publiant des ressources, à une vraie dimension produit, avec des offres packagées, que l'on peut valoriser, que l'on peut commercialiser. Donc, et aussi bien en interne qu'en externe, même si l'aspect monétisation en interne n'est pas encore étudié, mais il y a une vraie symétrie des intentions. Donc, on travaille là-dessus. Et puis des sujets purs techno hein, pour aller vers l'Universal API Management, autour de solutions gateway dans le cloud, autour des API asynchrone. Il y a eu des sujets très intéressants ce matin du ministère de la Transition numérique. Là, voilà, on est aussi sur ces sujets-là, le service mesh. Donc une activité encore riche, voilà. Alors ce slide-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte deux choses. C'est que, et on l'a présenté dans la roue de la fortune d'Emmanuel, c'est on va aller chercher des partenaires qui vont venir compléter notre offre bancaire, de services bancaires, c'est plutôt la partie violette, en intégrant ces partenaires qui sont à la frange des métiers de la banque. Tu as des exemples peut-être, non? On a eu des premiers. Alors je ne sais pas si Romain est avec nous, mais il les connaît bien mieux que moi. Mais on a commencé à tâter un peu le terrain avec des QuickBooks, des Clémentines sur des solutions comptables voilà, qui pourraient venir enrichir notre offre bancaire que l'on présente au travers de nos portails à nos clients finaux. C'est bien la partie gauche du schéma. Et puis la partie partenaire que l'on adresse déjà aujourd'hui naturellement avec la DSP2, puisqu'on doit fournir des services pour les agrégateurs de paiement ou les initiateurs de paiement. On souhaite enrichir cette offre et c'est tout le travail que l'on mène aujourd'hui sur la mise en place de cette marketplace où on viendra dans un premier temps proposer des services à nos partenaires qui pourront venir consommer contre finance potentiellement, on reste des banquiers, hein, mais toute cette stratégie de monétisation avec l'aspect juridique est en cours d'étude chez nous, voire demain aussi intégrer dans ces portails-là des API partenaires qui viendront offrir une solution plateforme complète face à différents cas d'usage métier qu'on aurait à adresser. Et donc tout ça, c'est des API business qui ont dû être repensées complètement, puisqu'elles étaient trop techniques au départ. Et de l'API business à l'API produit digital, comment ça se passe, Vincent? Oui, donc là, un catalogue d'API, aujourd'hui, on doit avoir 200 API, je crois. Voilà, mais très orienté ressources, très orienté interne. Et là, l'idée maintenant, c'est de les penser à fort dente, comme tu disais tout à l'heure. Donc lisible par le commun des mortels, pas par un pro du SI bancaire Equinox ou MySys. Equinox étant le SI bancaire Banque Populaire et MySys le SI bancaire des caisses d'épargne et les autres services de Natixis. Voilà, donc il a fallu qu'on retravaille toute cette partie packaging du produit pour offrir ce produit à l'extérieur. Là aussi, donc, il y a l'aspect présentation de l'API, mais il y a aussi la volonté de créer des produits. C'est donc un ensemble d'assets qui vont non pas
permettre l'accès à des données et à des ressources du SI, mais proposer des ensembles de valeurs métiers. Commercialisables. Voilà, commercialisables, un ensemble de services qui, par exemple, dans le cas que l'on est en train d'étudier là en termes de POC, pourrait proposer un parcours de crédit conso à des partenaires, s'appuyant sur un certain nombre d'API que l'on packagerait pour répondre à ce parcours. Donc vraiment l'idée là c'est créer de la valeur et d'aller chercher potentiellement du PNB aussi à l'extérieur, ou en tout cas d'élargir notre offre à destination de nos clients. Ok. Et donc là c'est effectivement... Je vais aller vite parce que sinon je vais tout manger. Ouais. Globalement, cette marketplace, il y a l'aspect apport de valeur, mais on voit aussi que c'est un accélérateur de valeur en interne. Ça nous permet de mieux connaître nos patrimoines, donc ça va adresser les populations de nos PO, de mieux intégrer nos API dans les applications, donc voilà, potentiellement d'apporter des services en termes d'exploitation, de suivi de consommation, des éléments de sécurité aussi, voilà, et d'aller chercher de nouveaux consommateurs. Voilà. Et donc pour ce passage de l'API technique, l'API business à marketplace, en fait, on a des produits qui font ça tout seuls. N'est-ce pas, Spacia? Tu vas nous expliquer? Tout au début, en fait, de cet après-midi, Gaëlle, notre animatrice, elle a mentionné que ça va être un jeu d'enfant. Donc tout simplement, je peux dire que cette partie marketplace et comment on peut créer, comment on peut valoriser, comment on peut mettre à disposition d'une marketplace, c'est simple. Donc il y a tout un travail qui était déjà exposé de la part d'Emmanuel et aussi de Vincent, d'un use case qui est assez complexe, mais on peut le transmettre sur une marketplace qui, actuellement, on propose la marketplace de la plateforme Axway. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut proposer côté Axway, c'est cette partie plateforme sur laquelle on peut visualiser bien évidemment le partie marketplace, mais sur la plateforme Amplify, il y en a pas que ça, donc il y a plein d'autres parties fonctionnalités en fait qui sont disponibles sur la plateforme. À part le marketplace, parce que valorisation des services pour que ça soit utilisé en interne ou à l'externe, on a besoin en fait d'avoir toute une organisation, tout un écosystème. Donc sur la plateforme, on est dans la capacité de gérer cette partie organisation. On a bien évidemment, à part l'organisation et la marketplace, toute la partie analytics pour justement la visualisation des bonnes informations au bon moment et pour le bon profil. Donc ça reste une sorte de cockpit. Donc un management plane à travers de notre plateforme Amplify sur laquelle on va retrouver notre partie, donc marketplace. Et après, c'était bien mentionné de la part de Vincent qu'on avait une marketplace qui va prendre différents services qui peuvent provenir des différents endroits, des différents environnements. Sur la partie Amplify, on est capable de gérer des services et des flux qui peuvent provenir des outils ou solutions de gestion d'API management côté Axway, mais aussi au-delà, un très grand nombre en fait, d'éditeurs qui sont disponibles derrière nous et sur le salon aujourd'hui, on est capable de travailler avec eux. Donc techniquement, nous disposons des agents qui vont faire communiquer ces environnements au niveau de la plateforme pour justement constituer un ensemble des services de valorisation, de proposition de valeur au niveau de la marketplace. Et après, pourquoi la marketplace? Donc sur la partie plateforme, il y a quand même quelques concepts qu'on a mis en place. Et ces concepts-là, c'est qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on fait. Donc sur la partie API Marketplace, on peut avoir, pourquoi on va avoir cette partie Marketplace de sécurisation, de gouvernance, d'organisation. Donc on a derrière bien évidemment quelque chose qui doit être bien optimisé avec des SLA qui vont suivre correctement. Et ça, ce sont des choses qui peuvent provenir des différents acteurs, des producteurs de services et aussi des consommateurs de services. D'un côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Et de l'autre côté, pourquoi on utilise un marketplace? C'est justement pour être au bon moment sur le marché, time to market, pour ne pas être en retard, bien évidemment, et aussi proposer des services qui peuvent apporter de la valorisation. Donc, ce sont quelque part, en fait, les deux parties, pourquoi et comment, c'est à travers de la partie API Marketplace. Et bien évidemment que je passe la dernière dans cette petite présentation. Je vais prendre en charge d'élargir
le temps de ma parole au niveau du stand d'Axway, parce que c'est là-dessus où je peux justement vous faire une petite démonstration sur l'état d'art de la marketplace qu'on a aujourd'hui. Et bien évidemment, pas uniquement sur la marketplace, mais on peut parler sur toute la partie catalogue, comment on peut collecter les informations à travers des différentes solutions d'API management ou pas. Donc tout cela, notre terrain de jeu, ça va être sur le stand de la partie Amplify juste à l'entrée. Axway. Merci Spacia. Oui. Le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est que le gros du boulot il est devant vous, mais c'est pas un boulot technique. Le boulot technique, on est en train de le faire, on l'a fait côté Axway. Il est en train d'être implémenté un petit peu partout aujourd'hui. On a un exemple BPCE, vous pouvez venir échanger avec Vincent sur ce sujet-là. Le gros du sujet, il va être vraiment comment on va marketer ces nouveaux produits digitaux, comment on va les créer, quelles seront leurs granularités, combien on va les vendre, comment on va les vendre, à quel écosystème, comment on va engager cet écosystème. Donc le gros du boulot, il est sur les 5 prochaines années, mais techniquement, globalement, les choses sont faites et Spacia pourra vous faire des démos sur le stand. Merci de votre attention. J'espère qu'on ne vous a pas endormi. Merci.